Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Science et Geek pour la correction de notre activité sur la description du mouvement. Deux possibilités, soit vous avez imprimé la fiche et elle est collée dans le cahier et il n'y a plus qu'à la corriger, soit vous n'avez pas pu imprimer la fiche, vous laissez donc une page blanche et vous faites la correction à la suite. Voilà, on collera ça de retour en classe. Cette activité étudie donc le mouvement à partir d'un exemple, le lancement de la Falcon Heavy par SpaceX. On peut voir sur les côtés les deux boosters, les propulseurs d'appoint. On va la voir apparaître à droite en début de lancement. Elle quitte le pas de tir. Elle est propulsée par 27 moteurs Merlin. Elle arrache 1420 tonnes du sol. Et sa trajectoire, au moment où elle décolle, est une trajectoire rectiligne. Vous avez pu suivre l'évolution de la vitesse au cours du décollage et vous avez dû constater qu'elle ne cesse d'augmenter. La vitesse augmente, augmente, augmente. On appelle ça une accélération. Vous avez repéré normalement qu'à 8 minutes après le décollage, la vitesse est de 23 000 km/h environ. Alors le chiffre il peut être arrondi, par contre il ne faut pas oublier l'unité, c'est bien des km/h et pas des patates. Les boosters vont se décrocher à 3 minutes 19 et retombent sur Terre. Ils ne vont pas s'écraser au sol, leur vitesse n'est pas constante, elle ralentit, on parle de freinage. Que se passe-t-il à 2 minutes 52 ? Et bien les boosters atterrissent à l'emplacement calculé. Alors en soi, c'est une prouesse. Avant 2014, on ne savait pas faire atterrir les boosters. Donc vous pouvez trouver d'ailleurs sur internet plein de vidéos, des essais qui ont été faits à cette époque, et c'était souvent des crashs. Donc les gens sont heureux parce que c'est une prouesse d'avoir réussi ce lancement et ces atterrissages de boosters. Donc le lancement ayant réussi, on se retrouve avec une fusée dans l'espace, puisqu'à l'intérieur de... une voiture, dans l'espace, parce qu'à l'intérieur de la fusée, il y avait une voiture. Donc en fait, Elon Musk, propriétaire de SpaceX, a voulu se faire un petit coup de pub, puisqu'il est aussi propriétaire de Tesla, la marque de voiture électrique. Et donc il a envoyé une Tesla avec une Falcon Heavy. Façon de se faire un double coup de pub, et ça a vachement bien marché. Et c'est un mannequin, évidemment, c'est pas une vraie personne qu'on a dans la voiture. Parce que sinon, il serait un peu mal barré. Du coup, la voiture qui a été envoyée dans l'espace a été mise sur une trajectoire qui est représentée ici par un cercle vert. C'est une trajectoire circulaire. Ce mouvement de trajet sur un cercle autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle une révolution. Et la voiture aujourd'hui est située au niveau de la flèche en bas, là, à l'extérieur des orbites des planètes rocheuses. Le bilan, eh bien, comme d'habitude, le bilan, on va le noter à la suite. Donc, le mouvement, c'est lorsque la position d'un objet change par rapport à l'observateur. Un objet qui est en mouvement a une trajectoire. La trajectoire est la ligne suivie par l'objet pendant son mouvement. La trajectoire peut être rectiligne, comme pour cet avion. Si le mouvement décrit un cercle, on parlera de mouvement circulaire. Cette navette spatiale au décollage a une vitesse qui augmente, on dit que son mouvement est accéléré. Un parachutiste qui ouvre son parachute à une vitesse qui diminue, on dit que son mouvement est décéléré ou ralenti. Et enfin, si la vitesse ne change pas, comme quand on utilise un régulateur en voiture, alors on dit que la vitesse est uniforme. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.